donne. Mais c'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Et heureusement, la femme chrétienne est bonne. Elle dit, mon chéri, moi j'ai un peu, toi tu as un peu, on met ensemble. Mais toi, quand on met ensemble, tu veux exploiter la femme. Tu vas faire des petits mandats au village sans que la femme soit au courant. Oh, tu sais, chérie, il n'y a rien, oui. Mais quand je veux seulement voir un tel, c'est le moment où tu vas faire des petits mandats, la femme ne sait rien. C'est ce qu'on appelle être un escroc. Et parmi les chrétiens, il y en a. Des gens qui ont l'amour d'argent. Et des femmes aussi qui n'aiment les gens qu'à cause de leur argent. Et aujourd'hui encore, dans tout ce que nous voyons, dans bien des pays, pour être ministre, il faut adhérer à une religion, je ne sais pas s'ils appellent ça religion ou quoi, la franc-maçonnerie. Il y a des gens qui vont vendre leur âme parce qu'ils veulent avoir un poste, parce qu'ils veulent avoir de l'argent. La franc-maçonnerie a envahi l'Afrique. C'est pour ça que vous voyez un jeune de 16 ans, il roule une belle voiture. Vous voyez une femme de 18 ans, mais regardez ce qu'elle a construit. Mais où est-ce qu'elle a eu l'argent? La franc-maçonnerie. C'est contraire à la volonté de Dieu. C'est contraire. Donc quand tu travailles comme ça, en tout cas pour toi, pour remporter le prix, tu ne vas jamais le remporter. Tu ne vas jamais remporter le prix. Nous devons aussi, bien aimés, dans cette recherche de liberté, de joie, dans cette recherche, nous devons nous éloigner de tout ce qui est frein à l'avancement de notre relation avec Jésus-Christ. Et surtout, ne soyons pas disqualifiés. Car 1 Corinthiens 8, 9, 27 dit, « Mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché. » Tu es prédicateur, tu enseignes, tu dis soyez comme ça, soyons comme ça. Mais tout ce que tu dis, regardez, le message que nous donnons a deux directions. Cette direction, c'est pour le peuple. Celle-ci, c'est pour moi qui prêche. Nous, quand nous étions jeunes enseignants, nos formateurs nous disaient, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est-à-dire, l'enseignant pouvait être voleur, mais il vous dit de ne pas être voleur. Alors lui, son vol, vous le lui regardez. Il pouvait être menteur, mais il vous dit, ne soyez pas menteur comme moi, dites la vérité. Or qu'aujourd'hui, nous disons, ce que j'enseigne à l'église, je dois d'abord me l'appliquer à moi-même. D'abord te l'appliquer à toi-même, avant de l'appliquer aux autres. Tu dis aux gens de pardonner, toi aussi tu dois d'abord pardonner. Alléluia. S'appliquer la parole de Dieu. Sinon tu es disqualifié. Et celui qui croit être debout, prenne garde de ne pas tomber. Tu penses être debout, mais tu peux tomber. Alors prends garde. Alors, la Bible nous dit, nous allons lire ce passage-là tous. Nous allons prendre Matthieu 10, verset 22. La Bible nous dit, Matthieu 10, verset 22. Nous allons lire tous ensemble. Matthieu 10, verset 22. Alléluia. Nous allons lire tout ce passage-là. Matthieu 10, verset 22. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Matthieu, chapitre 10, verset 22. Si nous avons trouvé, nous allons lire ensemble. Matthieu 10, verset 22. Lisons la parole de Dieu. Matthieu 10, verset 22. Lisons la parole. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Amen. Vous serez haïs à cause de Jésus-Christ. Mais celui qui va persévérer, celui qui va traverser les persécutions, celui qui va supporter le froid, celui qui va supporter les critiques, celui qui va supporter les injures, il sera sauvé. Donc le prix que nous voulons rencontrer, le prix que nous voulons remporter, c'est la vie éternelle. Nous nous battons tous pour avoir la vie éternelle. As-tu peur du sorcier? Luc 10, chapitre 10, Luc chapitre 10, verset 19 te dit, je vous ai donné le pouvoir
de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Luc 10. Nous sommes avec Jésus. Et quand tu as Jésus, il n'y a pas quelqu'un de plus sucré que Jésus. Il n'y a pas quelqu'un de plus bon que Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, si tu as Jésus, tu l'attrapes, tu t'accroches à lui et tu dis, je m'accroche à lui, je m'accroche à lui, Jésus a promis, il a promis d'être avec moi. Alléluia. Il a promis d'être avec toi en tout lieu et en toutes circonstances. Quand je venais tout à l'heure dans la voiture, je disais au frère qui était avec moi, j'ai dit, j'ai une bonne nouvelle aujourd'hui. Ah bon? Oui, une très bonne nouvelle. Parce que Jésus est vivant. Parce que Jésus est vivant. Et je leur ai dit, je lui ai demandé de laisser, mais il a dit, je vais être avec toi. Donc Jésus est avec moi. Mon frère, ma soeur, tu dis, Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus m'aime. Jésus m'aime. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous pouvons confesser avec les Écritures, Christ en vous. L'espérance. Ah, soyez bénis. Ah, soyez bénis. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Soyez bénis au nom de Jésus.